Salut, ça va? Enfin, la vidéo réponse aux commentaires. Ça va être une vidéo très intense. On va évoquer les commentaires qui ont été postés sous les vidéos depuis un certain temps, depuis Eckhart Tolle, Ramana Maharshi, Nisargadatta Maharaj, Papaji, Muji, Gangaji, Claire Tchirikov, qui est la seule de la liste à diffuser un message réellement non duel. Alors installe-toi confortablement, sois bien concentré. De mon côté, je vais essayer de pas trop m'étaler, d'aller à l'essentiel, d'être concis, de façon que la vidéo fasse pas 2 heures, tu vois. C'est bon pour toi? Tu es prêt? Allez, c'est maintenant. Dr. Jones. Alors, on va commencer par les commentaires qui ont été postés sous cette vidéo-là. Eckhart Tolle. Une petite précision, si tu vas voir les commentaires sous les vidéos dont on parle aujourd'hui, peut-être que tu ne les trouveras pas exactement dans le même ordre dans l'ordre dans lequel ils vont être présentés ici, parce que j'ai fait des captures d'écran, j'ai mis ça sur mon téléphone, et je ne sais pas pourquoi ça se range dans un ordre quelque peu erratique, mais tous les commentaires y sont, normalement il n'y a pas de souci. Alors le premier commentaire, c'est celui-ci. Commentaire de Patrice0418. Jusque-là, je n'avais pas fait la distinction entre enseignement et non-dualité. Du coup, avec tes précisions sur le sujet, mon regard s'affûte encore un peu plus, ou ça regarde plus clair, entre parenthèses. Et je me rappelle les remarques de Didier Weiss au sujet de ce qui est une description de la réalité et non d'une explication ou compréhension. Ok. J'en suis pas encore là. Le petit moi, entre guillemets, qui prend beaucoup de place, se dévoile de plus en plus malgré tout à ceux qui regardent. Et ceux qui regardent constatent et décrient que ce petit moi a le réveil long et difficile. Alors merci encore ce soutien, je suppose, et pour le réveil en douceur que procurent tes observations et la précision du regard sans objet qui semble s'exprimer à travers Dr. Jones. Merci, Patrice. Qu'est-ce que je peux commenter ici? Tu dis, j'en suis pas encore là. Le petit moi qui prend beaucoup de place se dévoile de plus en plus. Alors ça, c'est une idée qu'on retrouve très souvent dans les enseignements spirituels, pas dans la vraie non-dualité, dans les enseignements spirituels, à savoir que il y a une sorte de chemin à parcourir ou des étapes à franchir, que les choses se dévoilent petit à petit. C'est-à-dire que, comme j'en ai parlé dans la vidéo sur Gangaji, le chercheur d'éveil, le supposé chercheur d'éveil, s'imagine qu'il y a une sorte de progression. Une progression, c'est forcément temporel. Or, le temps, on ne cesse de le répéter, y compris dans les enseignements spirituels, le temps n'existe pas, le temps est totalement imaginaire. Voilà. Donc, tant que les choses, Patrice, tant que tu vois les choses de cette façon, à savoir que tiens, je fais des progrès, que j'ai encore des choses à voir, à comprendre, à éclaircir, tant que tu tiens ce raisonnement-là, c'est que tu restes dans la bulle de l'illusion. C'est pas du tout un reproche que je te fais, c'est un simple constat. Euh, voilà, un réveil long et difficile, non, pas du tout. C'est toujours la même chose. Tu parles de réveil, ou on parle d'éveil, ou d'illumination. Ce ne sont que des concepts. Si tu attends un concept, tu vas attendre longtemps. D'autant plus qu'il n'y a pas de tu pour pouvoir attendre quoi que ce soit. Mais c'est pas grave, t'inquiète. Réveil en douceur.
La précision du regard sans objet. Ok, merci Patrice. Le commentaire suivant. Je t'ai dit que ça allait aller assez vite, parce que sinon, ça va être trop long. Commentaire de Dominique et Hervé Cortina 5834. Merci pour vos vidéos, surtout pour vos chansons. Avec plaisir. Il n'y a pas de vrai Advaita. Il y a des enseignements non duels, plus ou moins radicaux, ou plus ou moins progressifs. Alors, Dominique et Hervé, il n'y a ni vrai ni faux Advaita. Alors, je sais que sur cette chaîne Dr Jones, très souvent j'emploie l'expression la non-dualité en précisant la vraie, mais j'ai également précisé que la non-dualité c'est un concept, c'est pas la vérité. Et quand on dit la vraie, c'est pareil, on fait référence à un concept de vrai, de faux, qui n'existe nulle part dans la nature, sauf dans l'imagination de l'être humain. Voilà, ces mots-là sont employés uniquement pour qu'on se comprenne, pour faciliter la communication, uniquement. Il y a des enseignements non duels plus ou moins radicaux, plus ou moins progressifs. Je l'ai dit juste avant, dès que c'est progressif, c'est dans le domaine de l'illusion. Parce que la progression fait référence à la temporalité, alors que tout est déjà là. Tout a toujours été déjà là, et sera toujours déjà là. Tollé a le mérite d'introduire une masse de gens au retournement de l'attention de façon progressive et pédagogique en partant de l'illusion du moi et amener vers la vision du soi. C'est exactement le même principe, Dominique et Hervé. Il n'y a pas un endroit d'où l'on part et un endroit où on arrive. Il n'y a nulle part où aller. Il n'y a que ce qui est et tout est déjà là. À l'autre spectre des enseignements non duels, il y a des Tony Parsons, Tony, Pars, Tony Parsons avec un S. Sylvester, oui, je connais Sylvester, ça me dit quelque chose. Franck Thérault, oui, Franck Thérault, je connais, et même Nisargadatta ou Papadji qui ne font aucune concession pédagogique. Alors tout ça, c'est, excuse-moi, hein, c'est n'importe quoi ce que tu es en train de dire. Euh, tu as l'air de dire que voilà, il y a une espèce de progression dans la radicalité dans le domaine de la non-dualité, et que par exemple Tony Parsons est radical. C'est exact. Le message de Tony Parsons, c'est plus ou moins le même que celui qui est diffusé sur cette chaîne Dr Jones. C'est pour ça d'ailleurs que je crois qu'il y a une question tout à l'heure là-dessus. Tony Parsons, j'ai pas l'intention de faire de vidéos sur Tony Parsons puisque le message est le même. Par contre, si tu mets à la même échelle Tony Parsons et alors Sylvester, je crois aussi que c'est un véritable message non duel. Si je me trompe pas, faut que je vérifie. Par contre, Franck Thérault, Nisargadatta Maharaj et Papadji. Alors bien sûr, quand tu as posté ce commentaire, j'avais pas encore fait les vidéos sur Nisargadatta Maharaj, Papadji. Donc certainement que tu as déjà compris que de mon point de vue, il n'y a aucune différence en fait entre Eckhart Tolle, Papadji et Nisargadatta Maharaj, que ce sont des enseignants spirituels, ils sont présentés comme ça systématiquement, des enseignants spirituels. Et comme tu l'as vu dans les autres vidéos, leur enseignement ne correspond pas du tout à la vraie non-dualité. Voilà. Donc oui, tu peux mettre, si tu vraiment tu veux imaginer un spectre de radicalité, à une extrémité tu auras Tony Parsons ou Sylvester, si je me trompe pas, et à l'autre bout du spectre, ben, tu auras tout ce dont on parle aujourd'hui là, sauf bien sûr Claire Tcherikov. Hein. Claire Tcherikov est du côté Parsons. Qui ne font aucune concession pédagogique.
Franck Thérault, il est affilié, enfin associé relativement étroitement à la vision sans tête, par exemple, et sans doute que je ferai une vidéo au sujet de la vision sans tête ou la voix sans tête, et tu verras que c'est exactement pareil que dans les enseignements de Ramana Maharshi, Eckhart Tolle, etc. C'est pas de la véritable non-dualité. Et j'expliquerai bien sûr pourquoi. Et d'ailleurs, dans tous ces enseignements, c'est pour ça qu'on appelle ça des enseignements spirituels, il y a forcément une pédagogie. Voilà. Ça va ensemble, hein. Enseignement, pédagogie. La manière d'enseigner, c'est la définition de la pédagogie. Et entre les deux, il y a les enseignements qui concilient les deux avec un curseur plus près du progressif ou du radical. Oula, ok. Et cela est parfait car la maturité psychique des individus est différente. Alors là, c'est toujours la même erreur, entre guillemets, d'imaginer une progression vers l'éveil. Et donc, à partir du moment où tu as cette pensée là qui est totalement imaginaire, qu'il y a une progression vers l'éveil, qu'on part d'un point A pour arriver à un point B, sur cette pensée qui est déjà illusoire se rajoute une autre pensée selon laquelle, eh bien justement, il y a plusieurs enseignants qui chacun correspondent à un niveau de progression. Voilà. Alors bien sûr, c'est cohérent, hein, ce que tu écris, mais ce n'est cohérent que dans cette bulle de l'illusion. Voilà. Maturité psychique des individus. Non. Les lignées indiennes issues de l'enseignement de Shankara, le vrai, entre guillemets, Advaita, étonnamment, sont progressives et préparent durant des années les disciples à purifier leur ego illusoire avant de leur faire reconnaître qui ils sont vraiment. Ces mêmes lignées traditionnalistes, mais il est long ton commentaire là, sont, il y a une suite. Ah oui, il y a une suite. Je la montrerai juste après. Sont progressives. Alors oui, effectivement, l'Advaita Vedanta traditionnelle, c'est ce qu'on appelle une voie progressive, qui nécessite parfois des années de recherche, d'études, une espèce de purification. C'est exact. Je vois pas pourquoi tu dis que c'est étonnant. Non, c'est pas étonnant. C'est la différence principale avec le fameux Néo-Advaita, ou ce qu'on appelle les voies directes. Mais voilà, l'Advaita Vedanta traditionnel s'inscrit dans ce raisonnement de progression qui est totalement étranger à la véritable non-dualité. Il n'y a aucune progression dans la non-dualité. Parce que, encore une fois, la progression, c'est de la temporalité. Or, le temps n'existe pas, et même l'Advaita Vedanta le reconnaît. Comment tu pourrais y avoir une progression quand il n'y a pas de temps? Si ce n'est dans la sphère de l'illusion. Donc ces mêmes lignées traditionnalistes, alors j'affiche la suite là, c'est en haut, sont même très critiques des approches subitistes, joli hein, subitistes ou radicales d'Anthony Parsons. Humilité, souplesse, tout est un. Alors Tony Parsons, ou ce qui est écrit, ce qui est dit sur la présente chaîne Dr Jones, ce n'est pas une voie directe. Contrairement à tout ce qui est du Néo-Advaita. Ce n'est pas une voie directe, parce que ce n'est pas une voie du tout. Ce n'est même pas ce qu'on entend parfois, la voie sans voie, ou le chemin sans chemin. Non, 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 oublie tous ces concepts. Et la raison, c'est toujours la même. Une voie, qu'elle soit directe ou indirecte, ou un chemin qui soit direct ou indirect,
ça implique toujours un déplacement. Je suis parti d'ici et je suis arrivé là. Alors, soit j'y suis arrivé très progressivement, voie progressive, soit je suis arrivé hop directement. Mais non, tout est déjà là où tu te trouves maintenant. C'est ça la vraie non-dualité. C'est pour ça que le concept de voie ou de chemin est un très mauvais pointeur. J'ai fait une chanson, elle va être remasterisée, elle est beaucoup mieux en version remasterisée, qui s'appelle La fin du chemin. Mais ça peut être très mal compris. Euh, Ça peut être compris comme un chemin sur lequel on a cheminé ou marché et au bout duquel on est arrivé. C'est pas du tout ça le sens de la chanson, la fin du chemin. La fin du chemin, c'est la fin du concept même de chemin. De toutes ces histoires de chemin, de voie, direct, indirect, tout ça, tous ces concepts totalement illusoires, c'est la fin de tout ça. Euh, Eric, dans le même sens, alors là, Eric, tu me proposes deux liens YouTube. J'ai cliqué sur les liens et ce sont des liens qui renvoient à la chaîne de, comment elle s'appelle? Delphine Debove. Je te mets la vignette de sa chaîne. Voilà. Et par exemple, ici, c'est une vidéo, c'est le premier lien que tu m'as fourni, une vidéo qui dit que Eckhart Tolle ne mène pas à l'illumination. Delphine Debove, pour ceux qui ne la connaissent pas, euh, elle, euh, elle fait la promotion justement de l'Advaita Vedanta dit traditionnel. Et elle montre dans ses vidéos, donc elle compare l'Advaita Vedanta traditionnel avec ce qui est enseigné par Ramana Maharshi, Eckhart Tolle, euh, je sais pas qui d'autre encore, Montel, oh là, ça fait un moment que j'ai pas regardé ça. Qui d'autre qu'elle épingle un petit peu, Anthony Béraud et sa copine, Pierre et Gérald, etc. Toute la bande, comme on dit. Toute la bande, c'est l'expression de Anthony Béraud. Donc elle les épingle un par un en disant, ben voilà, ce qu'ils disent, non, ça correspond pas du tout à l'Advaita Vedanta traditionnel pour telle et telle et telle raison. Voilà. Et donc effectivement, elle aussi, elle fait une critique constructive, hein, c'est pas méchant, elle s'attaque pas aux personnes, elle regarde ce qu'ils enseignent, un peu comme ce qu'il fait sur cette chaîne. Et, euh, et donc là, ouais, elle épingle Eckhart Tolle. Euh, ok. Après, la démarche n'est pas franchement la même, enfin pas exactement la même, dans la mesure où ici, il pourrait très bien y avoir sur cette chaîne une vidéo sur Delphine Debove, sur ce qu'elle enseigne, parce qu'elle aussi, elle enseigne, c'est une enseignante de l'Advaita Vedanta traditionnelle, et je tirerai exactement les mêmes conclusions sur ce qu'elle dit que sur ce que disent ceux qu'elle épingle. Ouais. On fera peut-être un jour l'exercice, hein, pourquoi pas. Si ici là, si j'ai des utilisateurs qui regardent cette vidéo et qui font partie du groupe de Delphine Debove, n'hésitez pas sous la vidéo à me mettre un commentaire en disant oui, mais vas-y, fais une vidéo sur Delphine. On va voir un peu ce que tu dis. Il n'y a pas de souci. C'est pas sur Delphine, mais c'est sur ce qu'elle dit. Il n'y a pas de souci. Merci en tout cas pour ces liens, hein, Eric. Euh, Patrice 0418. Ah ouais, non, c'est pas très intéressant. ABCDZ de l'Olivier. Salut Doc, cette vidéo dit tout est parfait de ce qui est de se satisfaire. Rien n'a changé, mais c'est dans une chanson, ça. C'est la chanson pour personne. C'est les paroles de la chanson pour personne.
Alors peut-être que dans la vidéo, j'avais mis un extrait de cette chanson, peut-être, c'est possible. Pourtant, elle dit aussi la phrase exacte aurait dû être, bien que cela nous distingue des autres animaux et bien d'autres, le message devrait être, c'est comme si ça aurait dû être autrement. Euh, ouais, je comprends ta remarque, mais je crois que j'avais répondu. J'ai pas mis ici les réponses que j'avais postées. Non, dans la vidéo, il n'est pas du tout dit ce que tu écris là. La phrase exacte aurait dû être ceci, cela. J'ai dit qu'une phrase plus exacte aurait été, et là j'ai reformulé la phrase. J'ai pas dit qu'elle aurait dû l'être. Ça pourrait m'arriver de m'exprimer comme ça, mais ça serait maladroit si je disais ça. Voilà. La phrase aurait été. En fait, je pourrais dire la phrase exacte aurait pu, pas aurait dû, mais aurait pu être ceci, cela. Voilà. Pourquoi j'aurais pu m'exprimer comme ça? Parce que dans le monde de l'illusion, une chose peut être d'une certaine manière, une phrase peut être dite d'une manière, elle peut également être dite d'une autre. Il y a des possibilités qui s'offrent. Un peu comme si je te montrais un jeu de cartes, je te fais un tour de cartes, je te montre un jeu de 52 cartes, je te montre juste le dos des cartes, bien sûr, et je te dis, prends une carte, tire une carte au hasard. Tu vas réfléchir 3 secondes, tu vas tirer une carte, mais tu aurais très bien pu, du verbe pouvoir, prendre la carte juste à côté. C'est pas que tu aurais dû, c'est que tu aurais pu. Qu'est-ce qui t'en empêche? Tu vois? Il y a des possibilités, c'est un monde de possibilités. Ça apparaît en tout cas comme ça. Dans la sphère de l'illusion, bien sûr. Là, on parle que de concepts ici, hein, en les dénonçant comme des concepts. Ce n'est qu'un commentaire qui joue le jeu de la vidéo. Oui, ben, je vois bien que c'est pas méchant ton commentaire A, B, C, D, Z. Le livre est parfait, tout comme cette vidéo, un vrai régal. Tout est parfait. Amour et gratitude, merci Doc, merci à toi. Michel Delfos. Grâce au livre d'Eckhart Tolle, je me suis intéressé à la spiritualité et ce qui y était dit me faisait beaucoup de bien. Plus tard, en lisant d'autres ouvrages, en approfondissant mes expériences, en participant à des stages, j'en suis arrivé à la non-dualité. Il faut savoir à quelle non-dualité tu es arrivé, Michel. Aujourd'hui, c'est une évidence, il n'y a personne. Très bien. Mais si d'emblée on m'avait dit il n'y a personne, ça m'aurait paru trop loufoque pour que je m'y intéresse. Mon personnage auquel j'étais très identifié avait besoin d'une accroche. Alors, je comprends très bien ton raisonnement, Michel, euh, parce que ici aussi, j'ai tenu un peu le même raisonnement jusqu'au jour où je pouvais plus. J'en avais parlé avec Max Veram dans une vidéo que sur la chaîne. Désolé, il y a eu une coupure. Je filme avec mon téléphone et de temps en temps, j'ignore totalement pourquoi, ça se coupe. Donc je reprends. On disait ce qui était dit me faisait beaucoup de bien, puis plus tard, en lisant d'autres ouvrages, en approfondissant mes expériences, en participant à des stages, j'en suis arrivé à la non-dualité. Euh, Tu ne peux pas arriver à la non-dualité, Michel, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a nulle part où aller. La non-dualité est déjà là. Et il n'y a que ça. Alors, c'est pas vraiment la non-dualité elle-même, mais c'est ce vers quoi elle pointe. Et donc, ce dont on parle sur cette chaîne. C'est pas une chose à laquelle on arrive. Voilà.
D'autant plus si tu dis je suis arrivé là, il n'y a pas de je non plus, c'est un concept. Je, c'est un concept. Il n'y a pas de je pour arriver ou ne pas arriver, où que ce soit. Ok. Aujourd'hui, c'est une évidence, il n'y a personne. Mais si d'emblée on m'avait dit il n'y a personne, ça m'aurait paru trop loufoque pour que je m'y intéresse. Mon personnage auquel j'étais très identifié avait besoin d'une accroche. Je comprends très bien ton raisonnement, Michel. Et il est totalement cohérent, il n'y a aucun souci. Cependant, c'est toujours, je pense qu'on va tout le temps parler de ça dans cette vidéo, hein, parce que c'est une espèce de leitmotiv chez les chercheurs d'éveil, qui veulent arriver à un certain point, qui partent d'un point A pour arriver à un point B. Donc cette pensée-là, je l'ai dit, elle est totalement illusoire. Et là encore, sur cette pensée-là, d'une progression, d'un chemin, d'une voie, sur cette pensée déjà illusoire, tu rajoutes une autre pensée qui vient se greffer en disant, grâce à ça, grâce à Eckhart Tolle, eh bien, j'ai pu progressivement parvenir à un certain point. Non, on ne parvient pas à un certain point. Tout est déjà là et il n'y a pas de on pour y parvenir. Voilà. Mon personnage auquel j'étais très identifié avait besoin d'une accroche. Donc, je remets pas en question ce que tu dis, hein, Michel. Je dis ici simplement que ce que tu dis ici, c'est ce que tu as constaté, voilà, et qui a été interprété de cette façon par ton mental. C'est pour ça que je dis que tout ça, totalement illusoire. C'est tout. Hein. Adrien Slu, en haut. Super, cri d'illusionné, attente patiente de commentaires sur Ramana, Tony Parsons, etc. Ah ben voilà, c'est ça que j'avais vu passer. Les commentaires sur Ramana, tu les as eus hein, maintenant, et Tony Parsons, non, je compte pas faire de vidéo sur Tony Parsons, je vois pas trop l'intérêt. Tony Parsons, tout comme sur cette chaîne, diffuse le vrai message de la non-dualité, ou plutôt le message de la véritable non-dualité. C'est une façon de parler, hein, véritable non-dualité. Je t'ai dit, il n'y a rien en réalité qui soit vrai ni faux, et la non-dualité n'est qu'un concept, ce sont juste des pointeurs. Donc il diffuse le même message, mais à sa manière, et on n'a pas du tout la même manière de présenter les choses, lui et moi. Voilà. Ok. Patrice à 0418, une fois de plus. Pour le bouquin de référence, les œuvres intégrales de Ramana Maharshi, bon courage, plus de 800 pages, dont une bonne partie du vocabulaire est en hindi. En tout cas, merci pour la générosité que tu exprimes dans tes vidéos. Patrice, nouvel abonné. Bon, merci, merci hein, Patrice, c'est gentil. Euh, juste pour info, non, euh, les enseignements de Ramana Maharshi ne sont pas en hindi à la base. Hein. C'est pourquoi? Parce qu'il parlait pas hindi, Ramana Maharshi. L'hindi, c'est une langue qui est parlée au nord de l'Inde et au centre de l'Inde. Mais Ramana Maharshi, c'est plutôt du tamoul, au sud de l'Inde. Tu sais, Tirunavamalai, c'est ce bled-là. C'est du tamoul. Ok. Hum, les feuilles. Pourquoi le terme non-dualité? Merci. Oui, ça, c'est une bonne question. Tu vois, c'est très court. Pourquoi le terme non-dualité? Alors, entre-temps, je l'ai expliqué, je vais donc le dire très rapidement. Pourquoi le terme non-dualité? Parce que c'est l'un des concepts, puisque c'est un concept, qui constitue l'un des meilleurs pointeurs. Mais on pourrait très bien dire le non-concept, le non-imaginaire, euh, l'immédiateté, la clarté. On pourrait utiliser d'autres mots, donc conceptuels, pour dire exactement la même chose. Enfin, pour pointer exactement dans la même direction. Voilà. Sinon, non-dualité, les feuilles, bah, tu vois bien ce que ça veut dire.
Advaita, donc A, c'est le préfixe privatif, non, et Dvaita 2, non 2, donc c'est ça qui amène à tout est un, etc. Mais même un, tu vois, tout est un, c'est totalement conceptuel. Si on parle de un, c'est par rapport au multiple. Voilà. Donc c'est très conceptuel tout ça. C'est pas un mot magique, hein, non-dualité. Benoît. Il faut bien appâter la croyance moi pour l'engloutir. Toutes les voies ne sont pas directes. Personne pour dire comment et pourquoi le chemin du moi disparaît. Bon, encore une fois, toutes les voies ne sont pas directes, on en a parlé il y a quelques instants. Donc je vais pas répéter ce que j'ai dit. Dans la non-dualité, la vraie, il n'y a ni voie ni chemin. Voilà, ni direct ni indirect. C'est beaucoup plus simple. Ok. Alors, on va passer au livre suivant. Si la vidéo dure trop longtemps, je ferai 2 parties, comme j'avais fait pour Ramana Maharshi. Ouais, trop pis. Au bout d'1 heure à peu près, je couperai et je ferai une 2e partie. Donc là, on va passer à Ramana Maharshi. Donc c'était ces 2 vidéos-là. Partie 1, partie 2. Hélène Hérault, 3633. Salut Hélène. Les enseignements des sages sont écrits par des non réalisés, sont donc écrits par leur propre compréhension, donc écrits par des égaux, non? Hélène, tout ce qui est écrit, tout ce qui est dit, n'est que la verbalisation de pensée. Ça vient du mental. Et c'est donc, par conséquent, illusoire, sans consistance. C'est du vent. C'est imaginaire. Voilà. Donc, c'est écrit, si je pouvais le dire plus précisément, c'est écrit par des êtres humains qui vivent dans l'illusion du je me moi. C'est tout. À moins, bien sûr, que ces êtres humains précisent bien que tout ce qu'ils disent ou écrivent est totalement conceptuel et donc totalement illusoire. Mais ça, avant qu'un enseignant spirituel le dise, en fait, s'il le dit, il n'est plus un enseignant spirituel. Voilà. C'est pour ça que Tony Parsons, ou ici Dr. Jones, Claire Tcherikov ne sont pas des enseignants spirituels. Spirituel, ça vient de esprit, spirituel, et par conséquent, ça vient du mental. Hélène Pouzet, 8510 à 1 minute 33. Un ami disait qu'il y a quelques années, le on est un con, qui ne veut pas dire son nom. Ok, merci pour cette remarque. On, c'est juste un pronom personnel, indéfini. Voilà. Donc ici sur cette chaîne, on fait pas vraiment la différence, tu vois. On fait pas vraiment la différence sur cette chaîne entre je, tu, il et on. Cependant, de mémoire, à l'époque où je regardais encore les vidéos de Pierre et Gérald, je me rappelle que ils sont un peu fâchés avec le on, c'est-à-dire quand un chercheur d'éveil supposé me pose une question en disant oui mais alors si on fait tout de suite Pierre, je me rappelle Pierre Leray Guillemet, il a arrêté non pas on, si tu faisais. Pourquoi? Parce que ça englobe un peu tout le monde, tu vois, quand on dit on. Alors que peut-être que celui qui pose la question ne parle que de quelque chose qui le concerne lui. Pourquoi mettre tout le monde dans le même sac? Et là, dans ce sens-là, oui, Pierre et Gérald ont raison de dire attention quand on dit on,
C'est un peu une généralisation et souvent abusive. Et ils ont raison. Ok. Arnaud Q3B. Bonjour, bonjour Arnaud. Là, quand je t'écoute, ça m'agace un peu. Ah, à 28,51, donc c'est le timecode. Pour moi, ce qui est dit est clair, c'est qu'il n'y a que le soi, alors soyez le soi. C'est que l'on croit être quelqu'un, même s'il n'y a personne. Il est juste dit qu'il n'y a personne, juste la présence. Ce que je remarque dans ton commentaire, Arnaud, c'est la phrase qui commence par pour moi, ceci, cela. Ah, tu vois, quand tu commences une phrase par pour moi et que tu y crois, le reste de la phrase, c'est mort. Voilà, t'es directement là, piou, projeté dans l'illusion. Et d'autre part, ce qui est dit est clair, c'est qu'il n'y a que le soi, alors soyez le soi. Non, Arnaud. Parce que là, ce que tu es en train d'écrire, c'est soyez le soi. Pourquoi? Parce que ce qui est dit, c'est qu'il n'y a que le soi. Qu'est-ce qu'on a à foutre de ce qui est dit? Comme je l'ai rappelé il y a un instant, dès lors que c'est dit ou écrit, c'est simplement une pensée qui est verbalisée. Pourquoi tu y crois, Arnaud? Parce que quelqu'un l'a dit. C'est juste une croyance, là. Ça repose sur rien. J'ai pas le nom, là. Ah si, Patrice. J'ai le sentiment que le langage humain ressemble à un champ de mine quand il s'agit de parler de non-dualité. Totalement. Ton exercice de déminage antipersonnel est redoutable. Merci. Efficace pour moi. Quel moi, Patrice? Car je n'avais pas encore réalisé à quel point il me restait des conditionnements à débusquer au sujet d'une tendance à la fascination ou l'idéalisation de personnages mythiques tels que Ramana Maharshi. Ok, mais ce que tu écris ici, ça n'a strictement aucune importance. Pourquoi? Je n'avais pas encore réalisé, tu vois, ici tu te projettes dans le temps. Je n'avais pas encore réalisé, mais maintenant j'ai réalisé ceci, cela. Ok, c'est ce que tu observes, ce que tu constates dans la sphère de l'illusion, où il y a effectivement des causes et des conséquences qui apparaissent comme telles. Donc, c'est pas de ça en fait qu'on parle ici sur cette chaîne. Je dois dire que ce petit exercice de démystification me soulage un peu plus des formes de croyances personnelles et ça allège. Ah bah alors imagine lorsque l'illusion du je me moi, c'est-à-dire la racine de la séparation, l'origine de la dépendance, lorsque cette illusion va se dissoudre, à quel point ça peut procurer un allègement pour personne, puisqu'à ce moment-là, il n'y a plus personne. Ensuite, je me demande si c'est pas un peu trop sévère de commenter le livre de Ramana sans distinguer les propos et traductions de paroles directes de Ramana. En plus, je sais pas s'il parlait anglais. Si, Ramana Maharshi, il parlait anglais. Hein. Son éveil, entre guillemets, s'est produit quand il avait à peu près 16 ans. Et avant ça, il était allé à l'école et tout ça. Il a appris l'anglais. Il n'était pas super à l'aise avec l'anglais, d'après ce que j'ai compris, parce que quand des visiteurs anglophones venaient lui poser des questions, il y avait un traducteur en tamoul pour traduire l'anglais. Mais si jamais le traducteur, ensuite, quand il traduisait la réponse de Ramana Maharshi aux visiteurs anglophones, si jamais le traducteur ne traduisait pas correctement ou fidèlement, Ramana était le premier. Voilà, j'ai fait une petite coupure ici. Enfin, il y a eu une coupure, j'ai regardé sur mon téléphone, je filme avec le téléphone, et j'ai modifié l'espace de stockage. J'étais sur la carte mémoire, je suis passé sur la mémoire principale en espérant que ça règle le problème.
des coupures. C'est peut-être ma carte micro SD qui est foireuse, c'est possible. Donc oui, je disais quand Ramana Maharshi s'exprimait en tamoul pour répondre à une question et que le traducteur traduisait du tamoul à l'anglais, si jamais il y avait un souci, c'était pas très fidèle à ce que disait Ramana, Ramana s'en rendait compte, il disait au traducteur, non, non, c'est pas exactement ça que j'ai dit. Donc, ouais, il se débrouillait pas mal en anglais. Déjà que c'est pas toujours facile de se comprendre quand on partage la même langue, alors j'imagine que les différences de culture et de langue ne facilitent pas la transmission exacte des propos et intentions de Ramana. Oui, bah, on l'a dit tout à l'heure, c'est le problème de la traduction, hein, on est d'accord. Dans la traduction, il y a toujours une certaine perte d'information. J'ai tendance à préférer les propos directs et non interprétés de quelques auteurs que ce soit. C'est d'ailleurs le cas dans les livres de Krishnamurti, entre autres. Mais Krishnamurti, il se débrouillait pas mal en français, mine de rien. Donc tu trouves j'ai déjà vu des vidéos où Krishnamurti s'exprime en français directement. Là, ça règle un peu le problème. Car, donc ça doit se poursuivre, car. Il est super long ton message, Patrice. Car, on en est où? Voilà, c'est ici, c'est vers le milieu. Car aucun narrateur n'intervient pour faire dire à Krishnamurti ce qu'il n'a pas dit. Bon, c'est parfait. Question. Krishnamurti enseignant ou pas enseignant? En tout cas, il n'a pas cessé de répéter qu'il ne se présentait pas comme enseignant. Mais ton point de vue m'intéresse car je suis toujours avide de débusquer en moi les angles morts. Alors, Krishnamurti enseignant ou pas enseignant, donc oui, il se présentait pas comme un enseignant. Il y a un truc qui est rigolo sur Krishnamurti, c'est que certains ont tendance à parler de Krishnamurti comme d'un philosophe, mais officiellement, ce n'est pas un philosophe. La philosophie, ça répond à certains codes qui ne sont pas remplis apparemment par Krishnamurti, donc on peut pas en parler comme d'un philosophe. Et du coup, les gens qui parlent de Krishnamurti et qui savent qu'on peut pas dire que c'est un philosophe, ils disent le penseur Krishnamurti, et ça m'éclate de rire à chaque fois parce que le penseur Krishnamurti, alors que l'essentiel du message de Krishnamurti, c'est de dénoncer justement le côté illusoire des pensées. Je pense qu'il aurait encore préféré euh, être qualifié de philosophe plutôt que de penseur. Mais bon, maintenant qu'il est mort, les gens disent n'importe quoi à son sujet. Bref. Mais ton point de vue m'intéresse car je suis toujours avide de débusquer en moi les angles morts qui m'empêchent encore de voir les croyances non vues. Tu vois, cette dernière phrase, Patrice. Des choses qui m'empêchent encore de ceci et de cela. Tu es en train de te projeter mentalement dans le temps. Et donc, ce que tu dis ici, c'est un raisonnement qui fait intégralement partie de la bulle de l'illusion, la bulle temporelle, illusoire. Arnaud Q3B, encore. Bonjour, là quand je t'écoute, ça m'agace un peu. Mais j'ai déjà dit ça. Ok, ça je l'ai déjà dit, je sais pas pourquoi je l'ai en double. Le commentaire du bas, dire il n'y a personne, toujours Arnaud, c'est juste ce que vous dites. Si vous mettez la main sur la flamme, il y aura douleur, mais pas la souffrance puisqu'il n'y a personne. Lol, sérieusement. Ouais, je comprends la question. Ce qu'il faut peut-être préciser ici, c'est que par convention, on peut faire une différence entre la douleur et la souffrance. Je dis bien par convention, c'est un choix pour essayer d'être le plus clair possible. Sans doute que dans certaines langues, le vocabulaire permet de ne pas avoir cette confusion, mais en français, effectivement, très souvent les gens utilisent indifféremment le terme souffrance et douleur, mais ici, enfin pour ma part,
par souci de clarté, quand il est question de douleur, il s'agit de la douleur physique. Et quand il est question de souffrance, il s'agit plutôt de la souffrance psychologique. Voilà. L'une, la douleur est totalement naturelle. N'importe quel animal, si tu prends, je sais pas, un chat, qui qui poserait sa patte sur une plaque chauffante, voilà, électrique, pas avec du gaz parce qu'elle va voir les flammes, tout de suite ça va l'alerter, mais une plaque chauffante où il voit rien de particulier, hop, il pose sa patte, tout de suite il va la retirer. Pourquoi? Parce qu'il ressent la douleur physique, l'animal, n'importe quel animal, même l'humain. En revanche, le chat, une fois qu'il a retiré sa patte, il va pas passer le reste de sa journée à se dire: «Oh quel con, pourquoi j'ai posé ma patte sur ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc qui chauffe?» Et il va jamais, c'est fini. Il va peut-être continuer à d'avoir un peu mal pendant un certain temps, sans avoir cette souffrance psychologique qui se rajoute. Les psychologues ont l'habitude de dire que l'être humain subit ce qu'ils appellent la double peine. C'est-à-dire que, prends le cas d'une personne qui a un accident de voiture ou un accident de ski. Ça arrive très souvent l'hiver. Le gars, il fait du ski, il se casse la jambe, il se fait héliporter, il se retrouve à l'hôpital, il a mal, donc il ressent de la douleur. Mais ça, c'est la première peine. Et la double peine, c'est qu'en plus de la douleur physique qu'il ressent, il va se torturer l'esprit. Oh merde, je suis coincé à l'hôpital, je vais pas pouvoir aller au boulot, qui c'est qui va me remplacer, ma famille, ah, je devais faire ça, je vais pas pouvoir le... Il se torture, double peine. La souffrance psychologique. Voilà. C'est le même phénomène que quelqu'un qui va te dire: oui, mais tu sais, quand j'étais petit, il m'est arrivé ça, et tatati et tatata. J'ai subi des maltraitances. Alors peut-être que sur le coup, à l'époque, il a ressenti vraiment de la douleur physique s'il a été maltraité physiquement ou violemment, la douleur physique. Et après, le reste de sa vie, il va ressentir une souffrance psychologique à cause de ce qui s'est passé il y a des années et des années. Voilà. Donc oui, n'importe quel animal humain, n'importe quel mammifère primate homo sapiens, si c'est quoi ton histoire, c'est une flamme. La main sur une flamme. N'importe quel être humain qui met la main sur une flamme va ressentir de la douleur. Que ce soit ici Samuel, Dr. Jones, que ce soit toi, Arnaud, que ce soit Ramana Maharshi, Pierre et Gérald, Bouddha, c'était juste un homme, hein, Bouddha, Siddhartha Gautama. Voilà, ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit ici. La douleur est totalement naturelle. Heureusement qu'on ressent, qu'on éprouve de la douleur, hein. Le chat, heureusement qu'il éprouve de la douleur pour retirer immédiatement sa patte. C'est comme un signal d'alarme. Par contre, la souffrance psychologique, alors ça, c'est que dalle. Ça ne sert strictement à rien. C'est se torturer pour rien. Mais c'est ce qui arrive quand on croit à nos pensées et qu'on leur accorde de l'importance. Arnaud toujours. Non, ça c'est bon. Eh bien, je crois que c'est bon là pour Ramana Maharshi. On va passer au suivant, c'est-à-dire, normalement, je crois que c'est Papaji. Ah, Claire Tchérikov. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, donc c'était ces 3 vidéos-là. Et juste un commentaire. Ah oui, 3 petits commentaires. Julien Auguste, en haut. Merci, cette dame déconstruit tout le cirque de la non-dualité avec brio et beaucoup de générosité. Merci à toi, Julien Auguste. Non, c'est pas qu'elle déconstruit le cirque de la non-dualité, Claire Tchérikov. Elle déconstruit le cirque de la spiritualité. Ne confonds pas les deux. Voilà. La spiritualité, c'est bourré de concepts. Voilà, on pousse les gens sur des chemins à partir d'un point A pour arriver à un point B avec des exercices, des pratiques, etc. Ça, c'est la spiritualité. Alors que non, la non-dualité, c'est totalement autre chose. Voilà. Et elle démonte le cirque de la spiritualité. Liane, au milieu. Génial, j'ai adoré cette vidéo. Tant mieux, Liane.
Oui, c'est tomber amoureux de tout sans être rien. C'est ça. C'est pas mal dit. On pourrait dire, c'est tomber amoureux de tout sans qu'il y ait personne pour être amoureux. Tu retrouves cette idée dans la chanson Déjà libre, je crois, qui elle aussi va être remasterisée. Elle est super en version remasterisée. Déjà libre, j'ai mis des voix de femmes, etc. Parce que pour que ça soit moins agressif. Des chœurs. Et dans cette chanson, je crois que c'est cette chanson, il est dit l'amour sans amoureux, la vie sans issue. C'est la même idée, l'amour sans amoureux. Merci beaucoup, Dr. Jones. Merci à toi, Liam. Julien Auguste en bas. Sa director's cut de 3 heures m'a complètement rafraîchi les neurones et l'esprit. Et ben tant mieux, Julien. C'est pour ça que j'ai indiqué cette chaîne qui est vraiment super. Je suis d'accord avec vous, les amis. Ok. Alors, Papadji maintenant. Il est où? Là. Voilà, avec son beau sourire et son bonnet. 1h40 quand même, hein, la vidéo Papadji. Alors, Michel Bonaventure 1689. En haut. Bien vu et bien dit. Un grand plaisir de vous entendre et tant pis pour les grincheux. Merci Michel. Sophie, elle m'envoie des cœurs. Sophie, merci pour les cœurs. Chantebeau 1. Juste tout cela repose sur un concept tout aussi indémontrable, puisque également exprimé avec des mots par une entité censée ne pas exister. Il y a plusieurs choses ici. Je suis d'accord avec toi, en gros. Je vais pas chipoter. Oui, ça repose sur un concept tout aussi indémontrable. Pourquoi indémontrable? Parce que indémontrable, c'est un mot qui réfère au concept de démonstration. Et une démonstration, c'est comme une explication, si tu veux. Elle est mentale. Et donc, elle fait partie de la sphère de l'illusion. Voilà. Mais dans la sphère de l'illusion, il y a des démonstrations. Même quand les choses sont exprimées avec des concepts. Par exemple, je sais pas, le théorème de Pythagore. Ben, il est démontré. Sinon, ça s'appellerait pas un théorème. Voilà. Le carré de la longueur de l'hypoténuse, donc d'un triangle rectangle, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. C'est démontré. C'est un théorème. Sinon, ça s'appellerait un axiome ou un postulat ou une hypothèse. Donc, c'est démontré. Dans la sphère de l'illusion, il y a des causes, des conséquences, des calculs et des démonstrations. Mais ici, sur cette chaîne, on parle on pointe en tout cas ce qui ne fait pas partie de cette sphère de l'illusion. Voilà. Et ça, c'est indémontrable. Ça peut juste se voir et se constater. Ouais. Je compare souvent ça à une douleur. Je l'avais déjà fait au tout début. Je crois que c'était le décryptage 11. C'est comme une douleur. T'as mal au ventre, chante beau. C'est toi? Ouais, chante beau. T'as une douleur, t'as mal au ventre. Et comment tu veux démontrer à quelqu'un que t'as mal au ventre? C'est impossible. C'est impossible. Mais toi, tu le sais, tu le vois, tu le sens. Voilà. C'est indémontrable. C'est une analogie. Michel Delfos tout en bas. Je suppose que vous parlerez aussi de ceux qui proposent la vraie non-dualité. Ben, je l'ai fait avec Claire Chérikov, Michel. Voilà. Euh, C'était pas tellement pour parler d'elle, mais pour présenter sa chaîne, parce qu'elle est vraiment super. Voilà. Arnaud 3, Q3B.
Alors, Arnaud Q3B, c'est le plus fidèle contributeur dans les commentaires sous mes vidéos. Euh, ok, donc vous comparez Papaji, Muji, Ramana Maharshi, Nisargadatta à la non-dualité. Ok, mais pourquoi? Pour le plaisir. Pour le plaisir. La non-dualité est la vérité? Non, je l'ai déjà dit sur cette chaîne clairement. Rien de ce qui est dit sur cette chaîne n'est la vérité. Pourquoi? Parce que tout ce qui est dit ici est exprimé avec des mots qui renvoient à des concepts. Et les concepts sont illusoires. Je ne peux pas le dire plus clairement, Arnaud. Voilà. La vérité, écoute, la vérité, c'est ce qu'il reste quand tous les concepts sont vus comme illusoires, y compris le concept même de vérité. Et je ne peux pas pointer plus directement que ça. Et pas le reste. Rien de ce qui est dit n'est la vérité. Et donc vous, lol, ah bah non, il n'y a personne, ni même vidéo, ni même ce message. Oui, c'est vrai. Euh, les vidéos, la personne que tu vois ici, là, ce que tu appelles une personne, c'est ce qui apparaît et qui est interprété par le mental. Voilà. Et c'est cette interprétation par le mental qui est illusoire. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Et ce qui est, qu'on appelle la réalité, encore un concept, mais un bon pointeur, ce qu'on appelle la réalité, n'est pas connaissable. C'est pour ça qu'on peut dire il n'y a personne, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de monde, il n'y a pas d'univers. Parce que tous ces concepts sont des constructions mentales. Seulement des constructions mentales. Ça n'a aucune valeur, aucune réalité. C'est illusoire. Voilà. C'est impossible à expliquer. Ça ne peut qu'être que constaté. Vous-même êtes en train d'expliquer votre point de vue avec votre bouche et votre mental, non? Oui, sauf que il n'y a pas de vous. Tu commences la phrase par vous-même, mais ce concept de vous est illusoire. Donc, encore une fois, tu parles de ce que de ce qui est vu et que tu interprètes avec ton mental et que tu crois vrai, alors que ce ne sont que des pensées. Ou alors, vous avez un problème, si je peux me permettre. Alors ça, c'est presque un compliment. Merci Arnaud, parce que effectivement, un être humain qui diffuse le message de la vraie non-dualité, il est censé être considéré comme complètement cinglé par les êtres humains qui vivent dans l'illusion du je me moi. Donc c'est toute ta réaction est totalement normale, Arnaud. Aucun souci. Hein. Je l'ai dit dans la vidéo, l'entretien que j'ai fait avec Frère Mess et que j'ai posté très récemment. Hein. J'ai dit, hein, j'ai mis en garde ces abonnés en disant, ceux-là, ils vont dire que j'ai complètement pété un câble en fait. C'est totalement normal. Chantebeau qui en rajoute une couche. Oui, c'est assez cocasse. Il n'est pas impossible qu'il s'en rende compte un jour. C'est ce que l'on peut lui souhaiter de mieux. Merci, Chantebeau. Ah, t'as l'air tellement gentil. Ou gentil, je sais pas. Chantebeau, j'ai l'impression que c'est Chantal, mais peut-être que c'est autre chose. Ok. Eh bien, c'est tout ce que j'ai là sur Papaji. Cool. On peut passer au suivant. Je sais pas du tout où j'en suis au niveau du timing avec toutes les coupures qu'il y a eu.
Entre parenthèses, ça va beaucoup mieux depuis que je suis passé sur la mémoire de stockage, principale.